Je suis retournée, je suis entre péter les plombs et pleurer là, c'est très dur. Oh bah non, Bichette, faut pas pleurer. Ah, pardon. C'est vrai que c'est de l'acting. D'ailleurs, elle a fait quoi? Elle a mis du sérum fille dans ses yeux ou... Je suis retournée à la ménagerie, mes meilleurs amis qui m'ont bloqué sur les réseaux sociaux, parce que, je sais pas, je sais même pas pourquoi ils m'ont bloqué d'ailleurs. Attendez, c'est la marmite qui se fout de la gueule du chaudron là. Pourquoi ils m'ont bloqué? Bah peut-être parce que tu les attaques directement, que tu fais de la diffamation, de la désinformation, et ce n'est pas toi, ainsi que Paz, que Code Animal et tout autre pseudo-influenceur ou groupe radical qui se fait contredire, qui a ce maudit réflexe de bloquer, de censurer. C'est loin de Code Animal et Paz qui m'en ont bloqué 3 ou 4, mais tu m'en as déjà bloqué 2. Tu as toujours refusé de répondre à mes messages privés et à d'autres personnes d'ailleurs. Je viens de terminer l'animation avec une animatrice, très 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 drôle, de savoir qu'ils ne parlent même pas du fait que Nénette a été capturée dans la nature, mais seulement ils disent qu'elle est arrivée ici le 16 juin 1972. Et oui, une animation avec une animatrice, ça paraît logique, hein. Sinon, en fait, tu te renseignes toujours pas depuis le début avec tout ce qu'on te dit. En même temps, si tu supprimes les commentaires, c'est normal que tu peux pas en prendre compte. Mais Nénette, on se doute qu'elle a été capturée dans la nature, c'est même sûr et certain. Sauf que c'est la traçabilité de Nénette qu'on a, c'est juste qu'elle est arrivée, comme il dit dans l'animation, en 72, à l'âge d'à peu près 3 ans, à la ménagerie. Mais son passé flou. Les sources qui disent qu'elle était exposée dans la rue, comme c'était le cas beaucoup à l'époque, on ne sait pas exactement si elle a été justement saisie ou confiée par la personne qui avait justement Nénette, mais on n'a pas les preuves. C'est juste de l'hypothèse, même si c'est de la grosse hypothèse. Donc en fait, à partir du moment où on n'a pas d'informations concrètes et viables, ben on ne les dit pas. Et je crois que c'est tout le contraire que tu fais d'ailleurs dans toutes tes vidéos quasiment. Ils ont bloqué la porte, ils bloquent la trappe pour que en fait, Nénette reste dehors. En tout cas, peut-être qu'il change, je ne sais pas. C'est dommage parce que dans ta réflexion, tu avais sûrement la réponse. Tu as commencé à omettre l'hypothèse que potentiellement il change. Oui, va jusqu'au bout de ta pensée. Ça se trouve, tu as la réponse. Parce que je suppose que encore une fois, tu n'as pas été questionner quelqu'un pour avoir la réponse de pourquoi la trappe était fermée. On suppose, moi je suppose, avec mon parcours de soigneur animalier, que si la trappe est fermée, c'est tout simplement de l'entretien à l'intérieur. Ou qu'on est en train de leur installer des enrichissements, ou qu'on est en train de faire quoi que ce soit dans les box, dans les loges intérieures. On sait qu'ils ont de l'ombre à l'extérieur déjà, donc c'est pas non plus une catastrophe, mais c'est bien de se renseigner. Donc, les flamants roses ici, vous voyez, il n'y a pas de volière. Et c'est parce qu'on leur coupe les ailes. Voilà, on leur coupe une partie des ailes pour pas qu'ils s'envolent et pour pas qu'ils s'enfuient. Voilà. Qui on leur coupe les ailes. Tout à fait. Eh bien, oui et non. D'ailleurs, encore une fois, tu t'es reprise. Enfin, tu as essayé de te reprendre en disant il coupe une partie des ailes. C'est pas totalement vrai. Parce que couper une partie des ailes, c'est ce qu'on appelle l'éjointage, tout simplement. Pratique qui se fait de moins en moins, même qui ne se fait plus, en tout cas dans certains parcs, qui consiste simplement à couper un morceau d'aile pour qu'un animal ne puisse plus voler de manière définitive. De nos jours, et depuis pas mal d'années, on pratique ce qu'on appelle le rémigeage, c'est-à-dire que l'on coupe plusieurs plumes, généralement c'est 3 ou 4, ce sont les rémiges, ce sont les grandes plumes qui sont en plein milieu de l'aile, ça fait un trou, on les coupe que sur un seul côté, ça permet de déséquilibrer l'animal. Et généralement c'est fait de manière temporaire, voilà, c'est pour éviter que les animaux s'enfuient, s'envolent et atterrissent potentiellement dans l'enclos d'un félin, mais fait une seule fois ou 2 fois par an, et puis voilà, c'est indolore, ça les empêche juste de voler, mais sinon ça ne les perturbe pas plus que ça.